Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, l'album pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 est enfin sorti, donc je l'ai acheté au bureau de tabac. C'est l'album souple pour l'instant que je vous présente. Dès que je reçois l'album hardcover, je vous fais une deuxième vidéo pour vous présenter cet album-là. Alors, pour commencer, voilà l'album que j'ai acheté, donc l'album souple. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter cet album, le blister 3,95€, un album plus 4 pochettes. Les pochettes sont à 1€ pièce, si ça vous intéresse de le savoir. Ultra cher, mais bon, c'est comme ça. Euh, Ensuite, je vais vous essayer d'être le plus clair possible, de ne pas être trop long, parce que je vais vous donner pas mal de détails sur cette Coupe du Monde. Il y a plusieurs versions, il y a des stickers spéciaux. On va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je le découvre avec vous. Voilà, donc les pochettes, à quoi ça va ressembler pour les françaises. Voilà le visuel. Et voilà, donc on voit 1€ pièce pour le dos de la pochette. Voilà, donc ça c'est pour les pochettes. Ensuite, l'album. Donc voilà, couverture violette. Les pays qui sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et le dos pour l'album. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc le sticker 00. Et ce qu'on voit d'entrée de jeu dans un premier temps, oui, les vignettes n'auront pas de numéro pour cette collection. Encore une idée farfelue de chez Panini. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Il n'y aura aucun numéro à la suite. Ça sera que des numéros par équipe. Voilà, donc on va découvrir ça au fil de l'album. Ça sera assez compliqué pour faire des échanges, tout ça. C'est franchement n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Enfin bref. Donc on va avoir le symbole visiblement. Il y aura sûrement la coupe, le ballon, je pense. Donc voilà pour cette première page avec bien évidemment les groupes que vous pouvez observer. Bon, on a bien sûr toujours pareil le palmarès, le lexique pour savoir à quoi représente, quel est le poste de chaque joueur. Tout ça, voilà. Donc ça, on connaît, on va pas s'attarder dessus. Voilà. Donc là, la deuxième double page sera consacrée au stade. Ensuite, nous avons le calendrier de chaque match. Donc, est-ce qu'il a été mis à jour? Non, puisque nous voyons que le premier match sera le 21 novembre. Or, le premier match sera bien le 20 novembre. Ça a été avancé d'un jour. Alors, voilà pour le calendrier. Un petit peu de pub et on attaque de suite avec donc l'équipe du Qatar. Alors, très simple. Un fond, on va dire, derrière les vignettes qui n'est pas non plus ouf, assez simple. On a l'impression qu'on a la couleur du maillot, qu'on voit un maillot derrière. Voilà, donc c'est toujours pareil. Il va sûrement y avoir l'équipe en photo, le fanion de la sélection et bien évidemment tous les autres joueurs. Alors, donc on voit qu'il y a, il y a 20. Voilà, il y a 20 stickers. 20 stickers par équipe. Alors, je pense qu'il manque toujours le sélectionneur. Là aussi, c'est un coup de gueule de ma part. Pourquoi, depuis des années, il n'y a toujours pas le sélectionneur de l'équipe? Je comprends pas. On a les coachs pour le championnat français. Pourquoi ne pas avoir le sélectionneur pour les équipes nationales? Je comprends pas. Enfin bref. Donc voilà pour le Qatar, l'Équateur, le Sénégal, le Pays-Bas. Alors voilà ce qui est pour le groupe A. Il me semble. Alors est-ce qu'il y a une info comme quoi on est bien sur le groupe A? Oui, voilà, donc c'est bien là. Donc c'est bien ça, c'est le groupe A. On peut toujours remplir les scores si ça vous intéresse. Il y a quelques infos là, du style comment les équipes se sont qualifiées, combien elles ont terminé. Donc voilà
Ensuite, on va passer au groupe B avec donc l'Angleterre. Donc, comme je vous disais juste avant, voilà le fond de l'album est assez simple. Franchement, on aurait quand même pu faire mieux. Alors, l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le pays de Galles, donc pour le groupe B. Ensuite, on passe au groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne. On va passer au groupe D, le groupe qui nous intéresse, le groupe de la France, donc la France. Ensuite, il va y avoir l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Si je dis pas de bêtises, voilà la Tunisie. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc là, un petit peu de tout, voilà. Donc, pour le groupe E, l'Espagne, Costa Rica, l'Allemagne, le Japon. Ensuite, le groupe F, donc la Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. Et le dernier groupe, non, l'avant-dernier groupe, le groupe G, le Brésil, la Serbie, la Suisse, le Cameroun. Bon, je suis un peu déçu pour l'instant. Premier visuel, j'avais pas du tout vu à quoi ressemblait l'album. Franchement, je suis un peu déçu. Ils auraient quand même pu faire mieux. Donc le voilà, le dernier groupe, c'est le groupe H avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud et voilà, donc dernière page, avant-dernière page. Donc il va y avoir des visuels sur les anciennes Coupes du Monde, les Coupes du Monde précédentes, donc du coup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. FIFA Museum. Et un petit rappel de qu'est-ce que c'est que ça, Road to FIFA, voilà, donc de certains matchs qui ont été joués pour les qualifications. Et c'est tout, voilà. Une petite page finale pour nous raconter 2-3 exploits sur certains joueurs. Voilà, on voit Ronaldo, on voit Barthez, Klose. Alors voilà, je suppose que c'est le plus grand nombre de matchs gagnés. Il doit y avoir plusieurs infos. Et c'est terminé, voilà, pour cet album. Alors franchement, assez déçu de ce premier visuel. Franchement, pour une Coupe du Monde, on peut largement faire mieux. Faut pas s'étonner si Tops récupère les droits, par exemple, pour le championnat d'Europe des Nations. Faut se méfier à la Panini, parce que si jamais vous perdez la Coupe du Monde, bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon. Alors, première info, on est en France, on est sur une version à 670 vignettes. Normalement, les bords des vignettes sont bleus et nous aurons droit à 20 joueurs. Il y aura 80 stickers qui seront supplémentaires, des extra stickers qui seront en bonus. Donc ces 80 stickers, ça sera il y aura 20 joueurs et du coup pour les 20 joueurs, il y aura 4 versions différentes. Donc il y aura une version avec le fond rouge, il y aura une version avec le fond bronze, on va dire, une version avec le fond argent et il y aura la dernière version, la version la plus rare avec le fond en gold, en or du coup. Donc si vous trouvez bien évidemment une de ces vignettes, sachez que c'est extra rare, c'est ultra rare. Donc déjà de choper un extra sticker, ça sera sympa, mais alors du coup de choper une version bronze, silver ou or, ça sera encore mieux. Voilà, donc ensuite on va avoir plusieurs versions. Donc il va y avoir la version bleue avec des bords blancs pour les États-Unis. Il y aura la version avec les bords orange pour la Belgique, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. Et ensuite nous aurons une version bien sûr pour les Suisses qu'ils appelleront Oryx. Alors je ne sais pas trop encore, je crois que les bords seront marron bordeaux, peut-être de la même couleur que ça. Voilà pour ce qui concerne les vignettes. Je crois que
j'ai donné un maximum de détails. Donc eh bien, écoutez, on va découvrir, on a 4 pochettes à ouvrir. Et pour la deuxième vidéo, je vous présenterai donc, j'espère, l'album hardcover, ainsi que d'autres dont on se fera des ouvertures pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, allez, c'est parti, on ouvre de suite pour voir à quoi ressemblent ces vignettes. Voilà, alors on a l'équipe donc de Pologne avec le dos, le bord bleu comme je vous disais, et donc du coup le dos bleu avec Paul 1, voilà, donc c'est le premier sticker de l'équipe de Pologne, voilà, donc ça sera assez charrette pour se faire des échanges. Ensuite on a Anthony Contreras donc pour le Costa Rica, Brian Oviedo pour le Costa Rica également, ensuite Dusan Tadic pour la Serbie et un stade. Voilà pour ce qui concerne la première ouverture. Donc les stickers ont l'air bof, pas ni hyper en qualité au fil des années, franchement ça n'a pas l'air terrible. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà, allez, ça c'est pour le premier, la première pochette. On se fait de suite la deuxième. Bon, ça serait sympa bien sûr de choper un extra stickers. Allez, le Canadien Marc-Anthony Kaye, Alexander Djokou pour le Ghana. Ensuite, on a Martin Braithwaite pour le Danemark et Sadio Mané. Très beau. Et vous avez remarqué, ils sont bien faits les joueurs. Bon, bien sûr, c'est de l'ironie. Donc Sadio Mané pour le Sénégal, super joueur. Et puis Anthony Robinson pour les États-Unis. Voilà, toujours pas de brillante, c'est dommage. On pourrait choper une petite brillante pour voir à quoi elle ressemble. Ah, visiblement il y en a une là. Alors, Sami Al-Nadej pour l'Arabie Saoudite. Voilà, donc le fanion du Portugal. Voilà, donc couleur or. Bon, les fanions, je trouve qu'ils sont assez réussis quand même. Le brillant est sympa. Ça rappelle un peu la Coupe du Monde 2018. Voilà. Ensuite, on a Ahmad Al-Aldin pour le Qatar. Georgino Wijnaldum, qui je suis pas sûr, je pense qu'il ne participera pas puisqu'il s'est blessé, si vous le savez pas. Voilà, donc il a été transféré à l'AS Rome et il s'est blessé, donc je pense pas qu'il sera à la Coupe du Monde. Et un petit sticker pour une partie de la coupe. Allez, dernière pochette. Allez, Rogelio Funes Mori pour le Mexique. Ensuite, on a Edinson Cavani pour l'Uruguay. Presnel Kimpembe, voilà le premier français. Karl Toko Ekambi pour le Cameroun, qui tire une gueule un peu. C'est pas ce qu'il a là. Et puis Harry Wilson, carrément, lui, il regarde le ciel. Pour le pays de Galles, voilà. Donc, voilà pour cette première vidéo. Donc, je vous ai présenté rapidement l'album avec les premières vignettes que j'ai ouvertes, les premières pochettes que j'ai ouvertes. Comme je vous le dis, j'ai commandé l'hardcover. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo pour vous présenter l'album hardcover qui, je le souhaite, puisque moi c'est celui que je ferai, sera de meilleure qualité et mieux. Bon, après, je pense que ça sera quand même, ça restera les mêmes visuels, mais voilà, il me tarde de le recevoir. Et écoutez, dès que j'ai des nouvelles infos, je vous donne ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour l'album hardcover. À bientôt.